Bonjour. Est-ce que dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 1 et le verset 14, prouve que Jésus était Dieu? C'est la grande question sur laquelle il y a eu énormément de débats. Moi, ce que je vous propose, c'est une enquête en plusieurs parties. Une enquête sous forme de lecture et de méditation. Parce que c'est ainsi qu'on peut arriver à des conclusions solides. Je vais donc adopter une lecture et une méditation critique. Je vais m'efforcer de raisonner comme quelqu'un qui est le plus objectif possible et qui va, au fur et à mesure de sa lecture, se poser des questions et même remettre en doute certaines choses. D'accord? C'est ainsi que je vais procéder. Et ce sera à vous de vérifier dans les Saintes Écritures si ce que je vous dis est exact. C'est ce que faisaient les Juifs de Bérée. Nous pouvons lire cela dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. Vérifiez. Moi, je vais vous donner des éléments, je vais vous partager mon approche critique, mes conclusions, et ensuite ce sera à vous de vérifier. Mais il est important de faire un effort d'objectivité. Je vais d'abord lire le verset 1. Au commencement était la parole. Bon. Pour l'instant, rien ne prouve que la parole est Jésus. Et la parole était avec Dieu. D'accord? Et la parole était Dieu. Alors là, il y a un souci. Comment la parole peut-elle être avec Dieu et comment peut-elle être Dieu? C'est une question à laquelle il faut trouver une réponse. Et il ne faut pas se donner de repos tant qu'on n'a pas résolu cette question. C'est une question essentielle. Là, pour moi, je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui va utiliser des outils, qui va réfléchir, qui va essayer de trouver la solution. Mais là, le texte est clair. Mais c'est une traduction. Alors que faut-il faire? Déjà, la première chose que je vais faire, qu'il faut faire, c'est vérifier dans le texte grec. Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de était avec et de était Dieu? Donc était avec Dieu et était Dieu. C'est ce que je vais faire. Alors quand je lis dans l'interlinéaire grec-français en mot à mot, forcément la construction de la phrase va être différente parce que la syntaxe, la grammaire en grec n'est pas la même qu'en français. Mais on va pouvoir quand même se faire une idée. Donc là je lis juste le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Alors est-ce que auprès de Dieu ou avec Dieu, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Elle était auprès de Dieu ou avec Dieu. Pour moi, cela ne change pas le sens. Par contre, dans le grec, il est écrit « Et Dieu était la parole ». Alors que dans la traduction seconde, « Et la parole était Dieu ». Alors, est-ce que ça change quelque chose? La parole était Dieu et Dieu était la parole. Je trouve objectivement que « Et Dieu était la parole », c'est encore plus fort. Mais cela ne change pas le sens. Là, il est clair que la notion de être avec et d'être Dieu, donc d'être avec Dieu, d'être auprès de Dieu et d'être Dieu, et il y a ce est qui apparaît aussi dans le grec, est clair et limpide. Donc après avoir vérifié dans le grec, je relis le verset. Méditer, c'est lire à voix haute en réfléchissant. Au commencement était la parole, d'accord, et la parole était avec Dieu, ou la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, nous nous approchons d'une conception devant laquelle nous devons nous incliner.
c'est la parole de Dieu. Et pour ceux qui utilisent la parole de Dieu, vous devez aussi vous incliner. J'ai vérifié dans le grec. Le texte dit bien que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je continue, verset 2, allons plus loin. Elle était au commencement avec Dieu. C'est qui ce elle? Le contexte me le révèle. C'est la parole. Donc, elle était au commencement avec Dieu. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle existait de toute éternité, puisque la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que je peux avoir une confirmation de cela? Est-ce que ce qui est dit là est vérifiable dans d'autres textes bibliques? Il faut réfléchir et faire des recherches. Alors en faisant quelques recherches, on trouve par exemple dans le psaume 33 verset 9, il est écrit « Car il dit », donc c'est la parole, « il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Et dans le psaume 33 verset 6, nous pouvons lire « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche ». Mais allons plus loin. Pour cela, il suffit, puisqu'il est dit que toutes choses ont été faites par la parole, hein, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, il faut venir aux origines. Et nous pouvons lire dans la Genèse, chapitre 1, comment Dieu a créé le ciel, la terre, la lumière, etc. Nous trouvons par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 5, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Dieu dit, verset 11, que la terre produise de la verdure. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre 1 de la Genèse, vous pouvez le lire. Et c'est vrai que Dieu a tout créé par sa parole. Donc tout a été créé par la parole. Et cette parole, je le rappelle, elle était avec Dieu et elle était Dieu. On continue. Mais pour l'instant, cela ne prouve toujours pas que cette parole est Jésus. Hein? Moi, je reste critique. Là, rien ne me prouve que la parole dont il est question là, c'est Jésus. Alors, d'autres informations qui sont données sur cette parole. Au verset 4, donc toujours chapitre 1, verset 4. En elle, donc dans la parole, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Après, verset 6, il y a un élément relativement important qui apparaît. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mais quel Jean? De quel Jean s'agit-il? Est-ce que c'est Jean le Baptiste? Là, pour l'instant, il n'est pas marqué que c'est Jean le Baptiste. D'ailleurs, est-ce que Jean le Baptiste s'appelait Jean-Baptiste? Il faut rester critique. Pour l'instant, j'apprends qu'il y a un homme qui était envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7, il vint pour servir de témoin. Oui, mais de témoin à qui? Pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage à qui? Pour rendre témoignage à la lumière. Mais oui, la lumière, mais c'est qui cette lumière? Pour l'instant, question en suspens. Et pourquoi? Pourquoi il est venu rendre témoignage à la lumière? Afin que tous croient par lui. C'est-à-dire par le témoignage de ce témoin qui s'appelle Jean. Information sur ce témoin, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Bon, quelle est cette lumière? Ou qui est cette lumière? D'après le verset 4, c'est la parole, puisque en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyons voir plus loin.
Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, la lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, confirmation que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, et le monde ne l'a point connue. Mais qui est cette lumière? C'est la parole. Mais qui est cette parole? On ne sait pas encore. Pour l'instant, je reste critique. Il n'y a aucun rapport avec Jésus, là, pour l'instant. Il y a un homme qui s'appelait Jean, mais on ne sait pas si c'est Jean-Baptiste. Un chrétien le dirait, moi, en tant que chrétien, je le dirais, mais en tant que lecteur critique, pour moi, il n'y a aucune preuve que c'est Jean-Baptiste. Continuons sur cette lumière. Le texte nous dit que cette lumière, donc, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est qui les siens? Nous allons le voir plus loin. Bon, le chrétien que je suis dit que les siens, c'est son peuple. Effectivement, ils ne l'ont pas reçu, la majorité. Mais là, d'un regard critique, je ne sais pas. Elle est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu cette lumière qui est la parole, à ceux qui croient en son nom, il y a une condition, il faut croire en son nom. Tiens, cette parole, elle a un nom. Quel est donc le nom de cette parole? Pour l'instant, le nom n'est pas donné. Mais le texte nous dit que à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc cette parole, qui est lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en croyant dans le nom de cette parole dont on ne connaît pas encore le nom pour l'instant. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais ils sont devenus enfants de Dieu comment? Le verset 13 nous le dit. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Bon, pour l'instant, je ne sais toujours pas qui est cette parole. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Ça veut dire quoi? Elle a été faite chair. Continuons. Il y a des éléments, quand on enquête. Il faut continuer de lire. Et elle a habité parmi nous. Parmi nous les humains. Elle a été faite chair, ça veut dire qu'elle est devenue humaine. Cette parole, cette même parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, c'est ce que nous dit le verset 1. Il faut suivre, de manière logique et chronologique dans le texte. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, elle a une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là on a une information. La parole serait le Fils unique venu du Père. Mais qui est ce Fils unique? Pour l'instant, on ne sait pas si c'est Jésus. Le chrétien le dirait, mais moi, je me place en lecteur objectif. Donc le Fils unique venu du Père. Et si je vérifiais le verset 14 dans le grec, ça serait peut-être intéressant. Je vais donc lire dans le grec. Et la parole, chair, devint. Devenir, du verbe devenir. Et dressa sa tente parmi nous, et nous contemplâmes la gloire d'elle, gloire comme d'un Fils unique d'auprès du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc, dans le grec, et la parole chair devint, donc il faut ajuster la syntaxe en français, ça donne et la parole devint chair. Elle a été faite chair, nous dit la traduction, devint chair, elle est devenue chair. La parole, cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, là le texte nous dit en grec qu'elle est devenue chair. Et qu'elle dressa sa tente. La traduction dit habiter. Dresser sa tente, c'est vrai que dans le langage de l'époque, dresser sa tente, c'est habiter. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre cela. Il faut comprendre le sens. Et elle habitait parmi nous. Et nous contemplâmes la gloire d'elle, donc sa gloire, gloire comme celle d'un Fils unique, d'auprès du Père, pleine de grâce et de vérité.
Le grec ne contredit donc pas la traduction. Donc là, il est clair que j'ai suivi de manière logique. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Que cela soit difficile à comprendre, je le conçois, mais c'est écrit. Et le chrétien croit ce qui est écrit. Mais moi, en tant que personne objective, je me dis voilà, là le texte me dit que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Point barre, que cette parole a été faite chair, elle est devenue chair et qu'elle est venue vivre parmi nous, habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc c'est bien la parole qui a été faite chair. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de nom. On n'a pas confirmation que c'est Jésus. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Mais qui est ce Jean? À quel épisode est-il fait référence là? Jean lui a rendu témoignage. À quel moment lui a-t-il rendu témoignage à cette parole qui est venue habiter parmi nous, qui a été faite chair? Donc il y a un homme qui était témoin, il s'appelle Jean. Il lui a rendu témoignage. Et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, alors là je continue le verset 15, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Je continue le verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, là on a un nom qui est mentionné, Jésus-Christ. Le lien est facile à faire avec la parole vu le contexte. Mais soyons sceptiques, doutons. Pourtant le contexte est clair. Jean a rendu témoignage. Témoignage à qui? À la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Et il s'est écrié, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu, donc là il parle toujours de celui de qui il rend témoignage, de sa plénitude et grâce pour grâce. Et il explique pourquoi, le texte. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah mais le verset 14, il y a un lien à faire là. Verset 14 nous dit que la parole qui a été faite chair et qui habitait parmi nous était pleine de grâce et de vérité. Et là le texte nous dit que la loi a été donnée par Moïse, oui, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais on peut encore douter, si on veut douter. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Cela nous ramène encore une fois au verset 14. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors là, pour ne pas voir la corrélation, il faut être de mauvaise foi ou aveugle. Mais continuons. Voici le témoignage de Jean. Encore ce Jean, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de Jean-Baptiste? Nous allons le voir, il suffit de suivre le texte. Voici le témoignage de Jean. D'ailleurs, il faut savoir que lorsque l'ange est apparu à Zacharie, il a dit, votre fils vous l'appellerez Jean. Il a donné le nom. Donc on l'appelait finalement Jean le Baptiste parce que c'est lui qui baptisait, mais ça on va le voir dans la suite. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Mais qui est celui qui déclare cela? Est-ce qu'il y a d'autres épisodes où nous avons plus d'informations pour identifier clairement Jean le Baptiste? C'est ce que je vais voir. Donc Jean chapitre 1 verset 23, ce Jean dont il est question là dans le texte, dans la narration, donc c'est pas l'évangéliste Jean, c'est Jean, le Jean du texte, dont on ne sait pas encore si c'est vraiment Jean le Baptiste.
Il affirme, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et là, il faut se rendre dans Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Mais quel lien y a-t-il entre Jean-Baptiste dans Matthieu et Jean, celui dont il n'y a pas le qualificatif de Baptiste derrière, hein? Voilà, on va voir, est-ce qu'on peut vraiment l'identifier. En ce temps-là apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, que disait-il? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais qui est ce Jean? Jean est celui, alors verset 3, Matthieu chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé, il avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean 1, 23, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Donc là, nous savons que c'est bien Jean-Baptiste qui rend témoignage à Jésus-Christ. Mais revenons au verset 18. Le verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Qui a fait connaître qui? Qui a fait connaître Dieu. Je relis donc bien le verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Dans le grec. Dieu, personne n'a vu jamais. Je continue. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et là, dans le grec, nous avons mieux que dans la traduction. D'où l'importance de vérifier dans le grec. Fils unique, Dieu l'étant, du verbe être, Dieu l'étant, dans le sein du Père, celui-là a présenté. Qui est traduit par a fait connaître. Là, dans le grec, il y a carrément Fils unique, Dieu l'étant, c'est-à-dire le Fils unique étant Dieu dans le sein du Père, c'est celui-là qui a fait connaître le Père. Voilà le sens. Je répète, Dieu l'étant, L apostrophe étant, hein, du verbe être. Donc, Dieu, personne n'a vu jamais. Fils unique, Dieu l'étant dans le sein du Père, celui-là a présenté. Alors qu'on ne vienne pas me dire ce sont des extrapolations, des inventions, des manipulations. J'ai suivi une méthode critique, simple, objective. Si vous n'arrivez pas à comprendre cela, et si malgré toutes les explications que je vous ai données, vous rejetez la divinité de Jésus-Christ, c'est alors que c'est un choix. Et il est évident que si vous n'êtes pas chrétien, et que votre foi à vous interdit de croire que Jésus est Dieu parmi nous, il est évident que vous ne croirez pas, et cela je le respecte. Mais que vous veniez utiliser nos propres saintes écritures, en voulant nous démontrer par nos écritures que vous dites être falsifiées, venir nous dire à nous que le texte ne dit pas et n'identifie pas clairement Jésus-Christ comme étant celui dont il est question, c'est-à-dire celui qui est divin, alors là, c'est pas honnête. Je le dis clairement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans le grec, c'est clair. J'ai démontré étape par étape que on identifie très clairement que c'est bien de Jésus-Christ dont il est question. Mais j'aimerais continuer et aller encore un peu plus loin. Je reprends à partir du verset 23 pour reprendre le fil. À la question « Qui dis-tu de toi-même » Il répondit « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. À partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Et là, une précision. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Dieu, à ce moment, il n'avait pas encore eu la révélation, mais il y a eu un moment T, un instant T où il y a eu la révélation. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé Jean le Baptiste, d'après les prophéties d'Ésaïe. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas l'ange Gabriel. Jésus n'a pas immergé, parce que baptiser ça veut dire immerger, les croyants par un ange. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean le Baptiste, maintenant on sait que c'est bien lui, il dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors voilà pour la première partie. C'est une première partie de l'enquête. Parce que je vais aller beaucoup plus loin. J'aimerais aussi attirer l'attention sur le refus des arguments. Il y en a qui, en guise d'argument, ils pensent que c'est un argument, ils me disent « ta démonstration n'est pas un argument ». Mais cette déclaration-là n'est pas un argument. Je vous ai démontré une méthodologie simple, claire, logique, critique. Et nier que Jésus est cette parole dont il est question, ça pose plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Il s'agit là clairement d'un refus. Mais le texte est clair et limpide. Alors ne me dites pas, c'est des extrapolations, innovations. Non, j'ai suivi le texte. Ce même texte que vous utilisez pour vouloir nous dire à nous que Jésus n'est pas Dieu. Alors après, face à des textes comme ça, vous venez avec d'autres textes où on nous est présenté Jésus en tant qu'homme qui prie le Père, et vous dites, voyez, c'était un homme, c'était pas Dieu, un Dieu qui se prie lui-même. Oui, mais et vous dites en plus, les versets clairs éclairent les versets obscurs. Ben là, justement, le fait que Jésus était homme ne contredit pas ce qui est dit là, puisque là, clairement, il nous est dit que la parole a été faite chair, elle est devenue homme, elle habitait parmi nous. Donc pour nous, ce n'est pas une contradiction. Au contraire, le fait que Jésus était homme, c'est tout à fait dans la continuité. Ce verset, ce texte qui est clair, après méditation, après réflexion, ce texte qui est clair, qui nous montre que la parole de Dieu s'est incarnée, elle est venue vivre parmi nous, elle a été faite chair, elle est devenue chair quand on regarde dans le grec. Et cette parole dont il est dit qu'elle était avec Dieu et qu'elle était Dieu, voilà, cette parole a été faite chair, elle est venue vivre parmi nous. C'est l'incarnation. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Enfin si, vous le niez quand même, mais pas avec des arguments bibliques. Avec peut-être vous qui allez inventer des extrapolations, ou c'est même pas des extrapolations, c'est carrément des refus catégoriques, mais qui n'ont sans arguments solides, sans arguments bibliques, si ce n'est de tordre le sens des Écritures. Là, j'ai suivi une méthodologie critique et chronologique du texte. J'ai tenu compte du texte dans son contexte. Et le texte, la Bible s'interprète par la Bible. C'est la Bible qui m'a donné les réponses. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes de cette enquête. Que Dieu vous bénisse, c'est le plus important, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.